ne s'intéressait pas à lui parce que tout ce qu'on entendait du domaine minier, c'était orpaillage clandestin. C'est une activité qui consiste à extraire du sous-sol des substances qui sont utiles. Ça peut être l'or, ça peut être le diamant, la mécanique, l'ingénierie, la médecine même également, parce qu'on a besoin de médecins. Sur les sites miniers, 10 années en arrière, on était autour de 5 000 en production en Côte d'Ivoire, ce qui est industriel. Oui. Mais aujourd'hui, on est à environ 14 000 en production. Des hommes. Est-ce qu'il y a des femmes aussi qui peuvent en fait? Bien sûr qu'il y a des femmes. Déjà, ce secteur a fait ses preuves en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une lucane qui est adressée à tous les jeunes aujourd'hui. Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour dans notre émission AC Talk et vous êtes avec votre animatrice Ange Christiane. Sur ce plateau de AC Talk, là où on dit tout, là où on dit vrai, chaque émission est une découverte. Alors aujourd'hui, on s'aventure dans un univers souvent discret, mais absolument vital, celui des mines. Mon invité du jour, M. Jaurès Dadjé, connaît cet univers-là comme peu de gens. Entre expertise, passion, engagement, il fait partie de ceux qui contribuent à transformer le secteur minier pour le rendre plus moderne et plus responsable. On va parler de parcours d'innovation, de défis humains et environnementaux. Bref, on échange. Au passage, likez, partagez et restez connectés parce que ça va péter. Il est là. Il en saura vraiment nous dire beaucoup sur ce domaine d'activité parce que nous sommes dehors. Voilà, nous sommes dehors et il fait partie des personnes qui sont à l'intérieur. Voilà, donc là, je pense qu'il est mieux placé, bien posé, disposé, disponible à nous répondre vraiment sur ce domaine d'activité. Alors, bonjour Monsieur Jaurès Dadjé. Bonjour Ange Christiane. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Sans même le dire, même je sais que tu vas bien. Parce que là quand je vois la fraîcheur même du minier, je sais que ça va super bien. Veuillez vous présenter déjà à ce beau public-là qui ne vous connaît pas en général. Ok, merci. J'aimerais d'entrée de jeu te remercier Ange Christiane. Nice. Pour vraiment ce magnifique podcast qui nous réunit aujourd'hui. Dieu sait combien ça a été difficile de se voir, mais comme il sait bien faire les choses, nous sommes là pour partager vraiment beaucoup de choses avec toi et avec ton public. Donc moi je suis Franck Jaurès Dadjé, donc je suis ingénieur des mines. J'ai intégré le secteur minier il y a de cela quelques années après mes études à l'INPHP. Donc j'ai commencé avec des projets de stage, ensuite j'ai intégré des compagnies où j'ai commencé avec des projets d'exploration et là maintenant j'ai basculé dans le domaine de l'exploitation minière. Donc là j'évolue dans une compagnie minière de la place. Merci. Alors merci beaucoup Monsieur Jaurès. Alors dites-nous véritablement, qu'est-ce qui vous a boosté? Parce que un enfant qui naît, qui grandit, qui étudie, parce que du coup, dit bien que à l'INP, c'est pas pour les moyens. Hein. Voilà, donc allez là-bas, sortir et puis trouver vraiment ce site-là. Qu'est-ce qui vous a motivé à vraiment vous lancer dans ce domaine-là? Et puis aujourd'hui, là où vous êtes, dites-nous un peu. D'accord, merci pour la question. Donc après mon bac scientifique, j'étais là, je cogitais, je ne savais pas où m'orienter. Et comme ça, il y a un jour, je me rends chez l'une de mes voisines de l'époque. Donc on discutait et son père rentrait du travail. Et il lui a demandé, as-tu présenté le concours d'entrée à l'INPHP session bachelier 2012? Donc, elle a dit à son père qu'elle n'avait pas encore commencé les démarches. Et c'est là que j'ai entendu pour la première fois le nom de l'INPHP. Je ne savais pas que l'école existait. Voilà. Et après, lorsque je faisais des recherches sur Internet, donc là, je découvre une école vraiment magnifique avec de beaux parcours. Donc, ça m'a tout de suite donné l'envie de me lancer. Et sur place, en même temps, je suis allé sur le site puisque on était toujours dans la période des inscriptions. Et là, j'ai commencé mon inscription en ligne. J'ai fourni tous les documents. Maintenant, quand le choix des filières s'est présenté, je ne savais pas quelle filière choisir puisque je n'avais aucune connaissance de cette école auparavant. Et je vois une filière qu'on a appelée à l'époque, en tout cas l'intitulé c'était Génie civil, mines et pétrole.
Donc, tout de suite, quand j'ai vu, et puis ils ont posté une image d'une plateforme pétrolière, donc tout de suite, ça m'a captivé. C'était en même temps. Voilà, et j'ai opté pour ce choix-là comme premier choix. Et puis après, j'ai fait d'autres choix. Et à l'issue de cela, voilà, j'ai été retenu. J'ai une petite anecdote à ce sujet. Voilà, lorsque je partais pour les résultats, au départ, je suis allé sur les sites, j'ai vu résultats concours. Je n'ai pas lu le reste en fait. Voilà. Or, ce n'était pas un concours qui me concernait directement puisque moi j'étais nouveau bachelier. C'est ça. Voilà. Et je suis allé dans la liste et j'ai fouillé, j'ai pas vu mon nom. Donc je suis allé informer ma famille que finalement, voilà, ça ne sera pas possible. Voilà, je n'ai pas été pris. Wow. Donc voilà, on a tourné tout de suite la page. Et puis après, quelques temps après, j'y suis allé encore. Et là, je vois que cette fois-ci, on met résultat concours bachelier. Je dis, mais attends. Donc, ceux que j'avais consultés n'étaient pas les bons. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des résultats concours ingénieurs pour l'année en question et puis résultats concours pour les nouveaux bacheliers qui souhaitaient intégrer l'Extraordinaire. Et là, quand je suis allé, effectivement, j'ai vu mon nom. C'était vraiment une joie. J'étais très super. Là, il faut dire que la gloire de la seconde maison a été vraiment plus grande que celle de la première. Exactement. Et aussi, au passage, j'aimerais bien souligner cette petite partie-là. Monsieur Jaurès était là à aller voir son ami, du coup. Donc, c'est là qu'il entend parler, en fait, du domaine de la mine. C'est-à-dire que, de l'INP, voilà. Il entend parler de l'école. Et ça ne l'a pas empêché, en fait, d'aller découvrir. Donc, souvent, quand on a les informations, on peut la voir en même temps. Mais il fallait qu'on aille en profondeur, c'est-à-dire aller chercher plus. Parce que ce qui fait la différence entre ceux qui entendent, c'est ceux qui vont en fait à la rencontre de cette chose-là. À la rencontre de l'information. Voilà, de l'information. Exactement. Du coup, vraiment, je pense que cette amie-là, est-ce que tu peux vraiment la saluer au passage? Parce que du coup, c'est une bénédiction pour vous, en fait. Exactement. En tout cas, ça a été un canal par lequel le Seigneur est passé pour me bénir. Et au passage, je la salue au passage. Elle s'appelle Priscille Beignet. Coucou, Priscille. D'excellents contacts. Et voilà, c'est une expérience très, très enrichissante. Donc là, je disais que c'est comme ça que j'intègre l'INPHB. Et puis là, je poursuis ma formation d'abord en tant que technicien supérieur des mines et de géologie. Et puis après ça, maintenant, je présente le concours d'entrée en cycle ingénieur toujours dans la filière mine. Et là, voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon parcours de mine à l'INPHB. Alors, qu'est-ce que vous passionne le plus de jour en jour dans ce domaine méconnu au grand public? Parce que le grand public, comme je l'ai dit, nous, on se pose beaucoup de questions en fait. Mais qu'est-ce que vous passionne le plus? Parce que de jour en jour, on sent que vous êtes motivé. Vous n'êtes pas le seul. Voilà, vous êtes plusieurs, mais on sent que vous êtes motivé. Vous aimez la chose, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. On aime la chose. C'est ça. Donc, qu'est-ce que vous passionne du jour en jour? D'accord, ok. Je pense que ta question, elle est pertinente parce qu'effectivement, des années en arrière, le domaine minier était très, très méconnu. Voilà, il était peu connu. On ne s'intéressait pas à lui parce que tout ce qu'on entendait du domaine minier, c'était orpaillage clandestin. Alors que les mines, il n'y a pas que l'orpaillage clandestin. Voilà, donc déjà, je vais commencer par définir ce que c'est que les mines. Donc, en fait, les mines, c'est une activité qui consiste à extraire du sous-sol des substances qui sont utiles. Ça peut être l'or, ça peut être le diamant, ça peut être le fer, ça peut être le manganèse, la bauxite, etc. pour en tirer les bénéfices. Voilà, parce que on peut pas, toute activité professionnelle doit avoir un but lucratif dès le départ. Donc, pour en tirer les bénéfices. Voilà. Donc, déjà, ce qui me passionne dans ce secteur-là, c'est le fait qu'il soit aussi transversal. C'est-à-dire, c'est un secteur qui est au croisement de plusieurs autres secteurs d'activité. Voilà, c'est-à-dire, quand on parle de mine, tous les secteurs sont concernés. Le premier secteur qui est concerné, c'est le secteur, on va dire, de l'étude géologique, etc. Mais après ça, il y a tout ce qui concerne l'industrie, parce que ce sont des industries, en fait. Donc, la mécanique, l'ingénierie, la médecine même également, parce qu'on a besoin de médecins sur les sites miniers. Voilà, pour pouvoir régler toutes les questions sanitaires, etc. L'environnement qui est un aspect hyper important. Il y a également la restauration, parce que les gens qui quittent, par exemple, des zones urbaines qui viennent s'installer sur des projets miniers pendant des mois, c'est pas vraiment évident. Donc, il faut déjà tout un système de restauration. Voilà, avec tous les codes hygiéniques pour pouvoir vraiment assurer sur ce volet-là. Il y a également l'aviation. Voilà, par exemple, lorsqu'il y a des coulées de lingots,
Voilà, les lingots ne sont pas transportés comme ça en camion. Donc, ce sont des hélicoptères qui viennent sur le site pour transporter avec le concours de la douane et du transit. Donc, il y a tellement de secteurs. On peut citer, on n'en finira pas. C'est quasiment tous les secteurs. Voilà, il y a l'économie, etc., la comptabilité. Donc voilà, en fait, c'est ce qui me captive dans ce secteur. Comment un secteur à lui seul peut réunir autant d'autres secteurs et faire ce croisement. Donc c'est vraiment ce qui me passionne. Voilà. Alors, comment tu peux décrire la vie d'un professionnel dans ce secteur minier-là? D'accord. Donc déjà, la vie de ce professionnel va tourner autour, on va dire, de tout ce qui concerne les activités minières. On va commencer déjà par l'aspect sécurité qui est hyper important. Parce qu'en fait, on évolue dans un environnement où on est sans cesse exposé à beaucoup de choses. Ça peut être des accidents. Donc, c'est un professionnel qui doit savoir que sa sécurité d'abord est plus importante que l'argent. Ensuite, maintenant, vient la compétence, c'est-à-dire quelles compétences il met au service de la mine. Est-ce que ce sont ses compétences en communication, en ingénierie? Donc là, il va faire valoir ses compétences. Ensuite, également, il y a les relations communautaires entre employés. Voilà, il faut cultiver l'esprit d'équipe, le partage, la synergie. Et puis, je dirais aussi les relations aussi avec soit les supérieurs. Voilà, donc toujours évoluer dans un environnement où l'harmonie règne et puis où aussi on se challenge chaque jour parce qu'on apprend de nouvelles choses. Ça. Donc c'est vraiment tout ce qui concerne la vie de ce professionnel-là dans le secteur minier. Voilà. Maintenant, à ce niveau de l'exploitation, de la découverte, en fait, quand vous venez de vous découvrir peut-être un site, l'exploitation se passe comment? D'accord, ok. Donc, cette question m'emmène à parler des différentes étapes. On va dans le sous-sol, en fait. C'est ça, exactement. On va en profondeur. Yes. Donc, cette question m'emmène à parler des différentes étapes de l'activité minière. Okay. Donc, il faut savoir que l'activité minière, c'est 4 grandes étapes. Il y a tout d'abord la grande phase de recherche, c'est-à-dire on identifie une zone à fort potentiel minéral. Voilà. Et puis, une fois que la zone a été identifiée par le concours des géologues, etc., des travaux de recherche sont menés, toujours avec le concours des géologues et puis d'autres expertises. Des travaux de recherche sont menés pour aboutir à la découverte d'un gisement. Un gisement, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est un dépôt minéral qui est exploitable économiquement, c'est-à-dire qui assure une rentabilité, non seulement pour la compagnie qui fait l'investissement, mais aussi pour l'État qui accueille cette... Là, par exemple, la Côte d'Ivoire qui accueille des investisseurs étrangers. Donc, on fait ce qu'on appelle une étude de faisabilité à la fin de l'étape de recherche pour savoir est-ce que le gisement qui est en place, ça peut nous permettre de pouvoir rentabiliser sur des années. Une fois que ça c'est établi, maintenant s'ensuit une seconde phase qui est intermédiaire qu'on appelle la phase de construction. C'est-à-dire c'est une phase qui va permettre d'installer la mine en quelque sorte. Voilà, où on va faire toutes les installations, soit l'usine de traitement, il faut la construire, on va dire toutes les parties prenantes. C'est ça. Voilà, il faut faire des recrutements et puis aussi les bâtiments qui vont abriter les employés, les travailleurs, ensuite aussi les engins qui vont être utilisés, etc., etc. Donc, cette partie, on appelle ça la construction. Et puis, c'est après ça, une fois que la mine est prête. Voilà, là, on va parler peut-être d'évolution et innovation en même temps. Voilà, c'est là maintenant commence la phase d'exploitation. Et après la phase d'exploitation, on termine avec la réhabilitation du site. Mais durant ces dernières années-là, qu'est-ce qui a marqué vraiment ce domaine d'activité-là? Durant ces dernières années, ce qui a marqué ce domaine d'activité, c'est en fait ce boom minier que la Côte d'Ivoire connaît aujourd'hui. Wow. Il faut savoir que depuis le retour des indépendances, l'accent était beaucoup plus mis sur l'agriculture. Voilà. Il faut le dire. Voilà. Le café, le cacao. Le père fondateur même l'a dit. Voilà. Donc, tout reposait sur l'agriculture. Mais aujourd'hui, le secteur minier est en passe de devenir le deuxième moteur de l'économie de la Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'époque, on comptait en moyenne 5 grandes mines industrielles. Mais aujourd'hui, on est à environ 14 mines en production. C'est énorme. Il y a eu un bond considérable en 10 ans. C'est énorme. Et voilà, c'est vraiment à saluer et à encourager. Alors, concernant les critiques
sur votre impact. Qu'est-ce que vous, étant minier, vous savez, bon, si quelqu'un vient, par exemple, et dit, bon, il commence à peut-être critiquer votre impact, parce que là, C'est-à-dire, il y a 10 années en arrière, on était autour de 5 mines en production en Côte d'Ivoire, ce qui est industriel. Oui. Certes, il y a eu quelques projets artisanaux, mais voilà, en termes de mines industrielles, on était autour de 5 projets industriels. Mais aujourd'hui, on est à environ 14 mines en production. 14 000 Neuf, production, il alors- faut dire qu'il a eu vraiment un impact. C'est C'est vraiment dans les commentaires face à ça, qu'est-ce que vous allez répondre en fait? Qu'est-ce que vous allez dire? Votre réaction en fait. Bon, les gens vont commencer à parler, non, c'est-à-dire, parce que du coup, bon, il y a des morts là-bas, hein. Ça, c'est ce que vous ne nous dites pas en fait. Mais on Parce que essaie- là. on fait tout pour ne pas qu'il y ait mort d'homme. Mais comme on n'est pas maître du temps, En vrai, c'est Dieu qui fait grâce. Il faut dire que c'est Voilà. Dieu qui fait grâce aussi. Il peut arriver que des accidents se produisent, mais c'est très très limite. C'est très très limite. Donc concernant l'appréhension des gens en ce qui concerne ce secteur, je pense que c'est légitime hein, parce que c'était un secteur qui était très peu connu, comme je l'ai dit d'entrée de jeu. Et maintenant, on parle beaucoup plus de mines, du secteur minier, et les gens commencent à s'y intéresser. Donc je pense que voilà, pour les prochaines années, il y aura de belles choses qui vont s'en suivre. Et au niveau des sites, comment se passe la sécurité se passe comment? Comment se D'accord. passe la sécurité? Bon, dites-moi un peu ça D'accord. qui est dans le domaine. Bon, moi, D'accord. Voilà. D'accord. Donc déjà, il faut savoir que dans une mine, c'est un peu comme en fait lorsque on est en zone urbaine. Voilà, il y a des panneaux de signalisation qui sont là pour indiquer ici c'est Attention. sens inverse, attention. Voilà, ici il y a un danger, donc on met un panneau de danger. Donc les panneaux déjà de signalisation sont implantés, voilà, à des points stratégiques. Ensuite, il y a un volet qui est hyper important, c'est le volet HSE. Donc c'est une section qui s'occupe de tout ce qui est volet sécuritaire. Voilà, donc eux, ils déploient énormément d'argent sur les sites miniers au niveau des mines, voilà, qui misent beaucoup, donc ils assurent la sécurité des travailleurs. Donc voici un peu ce qu'on peut dire. Et puis comme je l'ai dit d'entrée de jeu aussi, les réunions de sécurité chaque matin avant de commencer, c'est hyper important. Comme on le dit, la répétition est pédagogique. Et puis chacun doit être son propre gardien. Donc, nous, on dit, beaucoup de viande ne gâte pas la sauce. Exactement. Parce que là, il faut dire que chaque jour, au fur et à mesure qu'on répète, ça nous marque à l'esprit, en fait. C'est ça. Et voilà, donc, dans votre domaine d'activité, dans votre domaine professionnel, qu'est-ce que vous a marqué depuis votre parcours? Et déjà, ça fait combien d'années que vous travaillez, en fait? Ouais, ça fait, on va dire, environ 10 ans. 10 ans. Voilà, C'est-à-dire 10 bonnes les années. technicien jusqu'à ce que Waouh. ouais, je puisse être ingénieur. C'est vraiment un parcours inspirant. Merci. Donc, qu'est-ce qui vous a marqué? Quel a été vraiment vos défis? Quel a été vos challenges? Et quelle a été vraiment votre fierté jusqu'au jour d'aujourd'hui? Quelle a été vraiment votre fierté? D'accord. En Donc fait, là, on parle de défis, challenges et de fierté, en fait. Dis-nous un peu. Parle-nous un peu de toi, en fait. d'accord. Donc là, c'est ce qui m'a vraiment marqué. On va dire, c'est un épisode où l'année dernière, il y a eu un grand événement à Abidjan qu'on appelait le CIREX. Donc, qui consacrait tous les secteurs de l'énergie et des mines, en fait. Et il y a des professionnels de ce secteur-là qui, à cette occasion, ont été récompensés pour toutes les années de travail qu'ils ont dû consacrer au secteur minier. Parce que le secteur minier, c'est un secteur qui est certes intéressant, qui récompense, mais où la notion de sacrifice est essentielle. C'est-à-dire, tu vas quitter ton confort d'Abidjan, aller sur un site minier en zone reculée. En zone là-bas. Je te coupe pas la parole, mais je salue au passage, j'ai mon mentor qui est le pasteur Jean-Fabrice aussi, qui est dans ce domaine-là. Vraiment, je l'apprécie en fait. Il me motive parce qu'il est dans ce domaine-là et il est pasteur là-bas à Zone. Voilà, ça, c'est vraiment l'Ouest. Voilà. Il est pasteur, il est géologue et puis il sait Dieu en fait. Il fait son travail et il sait Dieu vraiment. Je pense que je te salue au passage, mon pasteur, vraiment big up. Voici, ton élément est là, il est sur le plateau. Il nous parle un peu des pépites que vous vivez vraiment sur les sites. C'est ça. Tu veux continuer? C'est ça. Ok. Donc, à ce grand événement-là, certaines personnalités ont été récompensées pour toutes ces années
qu'elles ont dû consacrer au secteur minier parce que c'est pas du tout facile, voilà, dans la pratique. Et au rang de ces personnalités-là, il y a une maman qui nous a beaucoup marqué, maman Pauline Taï. C'est la première femme métallurgiste de Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de métallurgistes en Côte d'Ivoire. Et c'est la toute première femme. Et c'est une femme qui a vu naître sous ses yeux la plupart des mines aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et c'est une femme qui est restée beaucoup dans l'ombre. Voilà, son travail n'a pas été vulgarisé très tôt. Et c'est à cet événement-là qu'elle a été reconnue ces années. Donc ça, c'est vraiment un épisode qui m'a marqué, juste pour m'interpeller que dans ce secteur-là, c'est la résilience, c'est la persévérance. Fidélité. Ok, vous avez tout à l'heure parlé d'une dame qui a marqué aussi son temps et autres. Est-ce possible? Parce que nous, on se pose la question, moi, je me pose la question, vraiment, c'est beaucoup les hommes qui sont vraiment dans ce domaine d'activité-là. C'est des hommes. Est-ce qu'il y a des femmes aussi qui peuvent, en fait? Bien sûr qu'il y a des femmes, mais c'est vrai que des années en arrière, le quota des femmes était très faible. Voilà, on tournait autour de 5 à 6% de femmes. Mais aujourd'hui, on a dépassé les 10% de femmes. Donc, il y a eu un bond considérable. Cela est dû à quoi? Déjà, on sait que dans notre société même, voilà, il y a des stéréotypes sur les femmes qui ne sont pas souvent vrais. Voilà, c'est pour ça que dans le secteur minier, il y a une politique du genre qui est intégrée. Voilà, il y a même un concept Hifoshi, donc qui est développé dans ce secteur, c'est-à-dire les hommes influents de ce secteur aident les femmes à se développer dans ce secteur. Donc on dit Hifoshi. Voilà, donc c'est juste pour dire que la place des femmes est essentielle. Et aujourd'hui, les femmes occupent des postes stratégiques dans les mines. Les femmes peuvent être DG de mine. Pour exemple, on peut citer Madame Laetitia Gadebeko Ouattara, qui est directrice pays d'un des plus grands groupes miniers qui est aujourd'hui implanté en Côte d'Ivoire, le groupe Endeavour Mining. Donc, c'est juste pour dire que les femmes aussi sont intégrées dans ce secteur et elles font du bon travail. Donc, c'est l'occasion d'encourager toutes nos jeunes sœurs, nos petites sœurs à s'intéresser à la filière mine. J'ai une sœur qui a soutenu tout récemment. Vraiment, ça a été une fierté pour nous parce que elle a aimé la chose. Elle est allée étudier jusqu'à Mont, voilà, à l'université de Mont en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, elle est une fierté pour moi aussi personnellement. Voilà, elle s'appelle Temoko, voilà, qui a son papa qui est professeur à l'INP, là où vous avez bien commencé. Voilà. Donc vraiment, il faut dire que c'est bon à entendre en fait. C'est ça. Vraiment, c'est bon à entendre. Et puis, je pense que vous êtes en train de vivre vos rêves. Pas parce que vous n'avez pas pensé ça depuis le départ, mais après, quand tu trouves ton couloir, j'ai l'impression que ça va très vite. Ça va très vite. Ça va exactement vite. Pour une jeune fille ou un jeune homme qui n'a pas encore vraiment cette idée-là d'aller vraiment travailler dans ce domaine-là, qu'est-ce que toi, en tant que conseiller, je te prends comme conseiller aujourd'hui, ou témoin en fait de la mine, qu'est-ce que tu peux lui dire pour vraiment motiver ce jeune-là à s'engager, à étudier vraiment et pour pouvoir aussi arriver à ton niveau et je pense à la grâce de Dieu dépasser ton niveau. D'accord. Ce que je peux lui dire, c'est d'abord de faire une introspection, c'est-à-dire de pouvoir faire, on va dire, un examen de sa propre personne, quels sont ses atouts, quelles sont ses capacités et puis surtout qu'est-ce qu'il veut faire dans sa vie parce que c'est vrai, nous aujourd'hui on parle du secteur minier, c'est un secteur qui est très très important aujourd'hui, mais tout dépend des objectifs personnels de la personne. Mais moi déjà j'encourage tous les jeunes gens aujourd'hui à s'intéresser à la filière mine parce que c'est un secteur d'avenir. Déjà ce secteur a fait ses preuves en Côte d'Ivoire. Donc c'est une lucane qui est adressée à tous les jeunes aujourd'hui de choisir cette filière et puis de l'embrasser parce que tout ce qu'on fait avec amour et passion est toujours bien fait, est toujours bien vu. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, on est avec ce grand-là qui a plus de 10 ans d'expérience. Aujourd'hui, là, on va faire un petit jeu. Parce que je ne veux pas te laisser passer comme ça. Tu vis les réalités sur le terrain. Voilà, parce que vous êtes beaucoup les hommes de terrain. On vous appelle les hommes de terrain. Donc, on va passer tout à l'heure à un petit jeu. C'est un truc de vrai ou faux, en fait. C'est pas compliqué. Faut pas ton cœur va battre. Faut pas ton cœur va battre. Il y a du public. Si il a menti, vous devez démentir. Voilà, vous devez démentir dans vos commentaires. On doit sentir que vous étudiez aussi, même si on n'est pas vraiment dans ce domaine-là, mais on étudie, on
On s'instruit, c'est ça, voilà, C'est ça. et on s'informe aussi. Donc, on va passer là. J'espère juste, avant que tu ne commences, j'espère juste qu'il n'y aura pas des questions pièges. Non. mais c'est un jeu. C'est un jeu. D'accord. Là, on ne peut pas D'accord. vraiment, on ne peut pas vraiment vous dire ce qu'il y a dans le jeu. Donc, c'est vous qui êtes dans le domaine. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. D'accord. Donc là, on va passer rapidement aux questions. Non, D'accord. je vais lire les questions. Voilà, c'est une petite liste de questions. D'accord. Par exemple, dans une mine, il fait toujours plus de 40 degrés. Vrai ou faux? Faux. Faux. Moi, je sais pas, hein. Moi, je sais pas. Donc, après, on va aller regarder, vérifier là-bas. Donc, comme je vous ai dit, chers téléspectateurs de AC Talk, vous êtes connectés, vous suivez notre émission. N'hésitez pas de nous dire en commentaire si c'est vrai ou c'est faux. Parce que moi, je veux qu'on valide en fait. Voilà. Non, je dis pas qu'ici, qu'on n'est pas ici, qu'on est très bien. Avec toutes ces informations-là, franchement, j'ai même plus envie d'aller bosser, même parce que j'ai déjà le professeur qui est là en fait. D'accord. Juste une question. Quand je donne la réponse, on peut donner juste une justification. Voilà, vous justifiez. D'accord. C'est pas vrai parce que tout dépend de là où la mine est implantée. Ok. Donc, souvent, par exemple, et puis tout dépend des saisons. Quand on est en saison pluvieuse, on a des températures qui sont plus ou moins basses. Quand on est en saison sèche, des températures qui sont élevées. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Donc, c'est pas toujours vrai. Ok, d'accord. Disons-nous souvent que les mineurs chantent pour se donner du courage lorsque vous partez dans les sous-sols. Oui, parfois. Parfois parce que c'est une activité qui est très demandante en termes physiques. Donc souvent, on essaie de s'ambiancer, voilà, pour faire passer le temps, tout ça, voilà. Ok, là, on passe à la question 3. L'eau qu'on extrait va directement dans les banques. Vrai ou faux? Bon, l'eau qu'on extrait, ça va pas directement dans les banques. Je pense qu'il y a tout un parcours. Donc, quand l'eau est tout ça, il faut faire les vérifications avec on va dire, le service de transit et de la douane. Une fois que tout est prêt, c'est acheminé. Maintenant, une fois que ça va à la maison, mais bon, là, ce sont des secrets. On ne nous montre pas tout, mais on peut dire avant d'arriver à la banque, il y a un parcours. Ok, d'accord. Alors, il est interdit de descendre avec son téléphone dans la mine. Vrai ou faux? Ce que je peux dire, c'est que très souvent, on ne nous autorise pas à avoir des téléphones allumés lorsqu'on est dans des zones, par exemple, hyper dangereuses. Mais en général, voilà, on permet aux gens d'avoir leur téléphone en cas de besoin, en cas d'urgence. Ok, d'accord. Donc là, c'est ça. Tous les mineurs savent reconnaître une pierre précieuse à l'œil nu. Faux. Ah. Faux. C'est pas parce que c'est des gens que tu peux voir, peut-être que c'est pas ça. Tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Exactement. Ok. Et à ce sujet, il y a, on va dire, vous connaissez ce qu'on appelle l'or fou ou bien l'or des fous. Voilà, il y a une substance minérale qu'on appelle la chalcopyrite. Donc, elle ressemble identiquement à l'or, mais ce n'est pas de l'or. Elle a l'aspect jaunâtre comme l'or, mais ce n'est pas de l'or. Mais son aspect est beaucoup plus brillant. Donc, il faut faire très attention quand tu découvres. Il faut des experts qui vont authentifier effectivement si c'est de l'or ou pas. Donc, on ne peut pas tout de suite dire à l'œil nu que ça c'est de, mais il faut des études pour examiner. Alors, question suivante. Certains croient qu'il y a des esprits ou des génies sous terre. À vrai ou faux? Bon, je ne dirais pas que c'est vrai ni c'est faux, mais en tout cas, les personnes qui travaillent sur les sites miniers, selon leurs croyances, ils croient en ce qu'ils veulent. Yes. Voilà, moi déjà une petite anecdote rapidement. La mine où je suis, on parle souvent la nuit, il y a un génie qui se promène. Bon, moi je ne l'ai jamais vu, mais il y a certains qui disent qu'ils l'ont vu. Donc tout est dans le domaine du spirituel et puis de la croyance. Voilà. Question suivante. Quand on remonte, c'est-à-dire que quand on remonte à la surface, on se sent plus riche que fatigué. Vrai ou faux? On se sent plus riche que fatigué. Oui, je dirais oui, dans le sens où effectivement, quand on remonte à la surface, ça veut dire qu'on allait chercher quelque chose de profond. Et on a trouvé. Et on a trouvé forcément. Donc forcément, ça nous procure de la joie, de l'assurance.
Ok. Alors, nous sommes à la toute dernière question. Travailler à la mine, c'est un peu comme creuser sa foi. C'est faux, Wow. c'est faux. Ouais ou faux? Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Et j'aime bien la question parce que c'est l'un des défis quand on est chrétien. Yes. Parce que c'est un domaine en fait, c'est un domaine qui laisse peu de place à la foi. Wow. Pourquoi? Parce qu'on est plus orienté production, on est plus orienté sécurité. Donc, il y a vraiment très peu de place pour la foi. Et quand tu es chrétien, tu évolues dans tel secteur, il faut se blinder spirituellement. Si. Avant de venir au travail, il faut faire ses prières. Voilà, il faut avoir une relation personnelle avec le Seigneur pour ne pas tomber dans les excès. Parce que comme l'argent coule à flot, donc on est très vite emmené Convoité. voilà, à convoiter, à des excès de toutes sortes. Donc il faut faire très très attention. Donc le spirituel doit avoir une place centrale quand tu es chrétien. Si on te disait qu'il y a un Wi-Fi au fond de la mine, tu crois? S'il y a un Wi-Fi au fond de la mine, non, pas forcément. Ok, en tant que mineur, c'est ça. Tu préfères creuser, trouver de l'or ou trouver la vérité? Waouh, question. C'est ça en fait mes questions pièges. Oui, en tant que mineur, je préfère creuser et trouver de l'or. En tant que mineur. Voilà, à cause de la valeur ajoutée de l'or. Mais donc, trouver la vérité aussi dans un autre contexte, ça peut être un élément essentiel. Voilà. Alors, bravo et merci vraiment d'avoir participé à Merci à notre toi. jeu. Ça a été un plaisir. Tu m'as vraiment eu sur ce coup-là. Je m'y attendais pas. C'était une surprise en fait. Une surprise vraiment préparée. Gardez. Il faut dire que je vous encourage beaucoup. Je pense que le public même va vous encourager. Merci. Parce que être jeune, être croyant, être vraiment motivé, aujourd'hui là, vivre son parcours, vivre son rêve, beaucoup n'ont pas pu vraiment arriver au bout. Parce qu'il faut dire qu'il y a eu des défis, il faut dire qu'il y a eu des challenges, il faut dire que vraiment tu es tombé, mais tu n'es pas resté en bas. Exact. Tu t'es dépêché de te relever en fait. Exact. Comme on le dit, la gloire de la seconde maison vaut mieux que... est plus bonne même que celle de la première. Donc il faut dire qu'il faut rester toujours concentré, il faut rester toujours motivé, il faut croire en ce qu'on veut en fait. C'est ça. Moi, je ne regarde pas ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui s'est passé hier. Parce que l'histoire nous dit qu'on s'appuie sur le passé, on vit le présent pour préparer aussi le futur. C'est ça. Voilà, donc il faut dire que rien n'a perdu en fait. Exact. Donc dès que tu peux, quand tu as l'idée, je pense que tu dois te lancer. C'est ça. Il faut dire qu'on a nos jeunes frères qui sont encore en terminale, qui vont avoir le bac cette année. Bon, franchement, qu'est-ce que tu peux dire pour motiver quelqu'un pour aller vraiment sur ce côté de la mine là? D'accord. Bien, on va pas faire de satisfait, mais déjà, on bénit le Seigneur pour le parcours. Il y a certes beaucoup de choses encore à faire. Le chemin est encore long. Mais tout ce que j'aimerais dire, en tout cas à mes jeunes frères, c'est de se concentrer sur leurs études. Voilà. Le secteur minier, c'est aussi un secteur qui a besoin d'une élite. Voilà, parce que les technologies qu'on utilise là-bas, l'ingénierie donc, qui est utilisée là-bas, ça demande de faire des études poussées, surtout dans le domaine scientifique. Donc, c'est juste les encourager à vraiment se concentrer sur les études. Et puis, s'ils veulent à embrasser la filière mine. Non, c'est-à-dire que là, maintenant, là, tu es le ministre. Tu es le ministre qui est en train de battre sa campagne, en fait. C'est ça. Attirer plus de lecteurs. Voilà, dans ce Exactement. domaine-là. Ton discours, il est fait, mais à la fin, tu vas vraiment booster le discours. D'accord. Alors, quel projet et ambition qui vous motive actuellement là, dans ce domaine de la sécurité-là? Quel est le projet ou l'ambition qui te motive encore? Le feu, en fait. C'est-à-dire que toujours, il y a quelque chose qui nous motive, en fait. Parce que du coup, c'est comme des désirs. Aujourd'hui, c'est ça. Quand tu finis, demain, tu passes à autre chose. Mais aujourd'hui, là où on est là, quelle est vraiment cette ambition actuelle qui te motive profondément? D'accord, mon ambition vraiment, c'est une ambition sur le long terme. C'est plus tard, pourquoi pas diriger une mine industrielle. Voilà, c'est beaucoup de travail. On reviendra sur cette vidéo. C'est ça, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices, mais je pense que quand on y croit, quand on se donne les moyens, on peut y arriver. La sœur Angèle Lucas a dit dans l'un de ses titres, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Crois et tu peux y arriver. Exactement.
Ok, donc un coucou au passage à la chantre. Bon, c'est une histoire de nous deux en fait. Alors, notre émission tire à sa fin. Quel est votre mot de motivation, votre mot d'encouragement à ces personnes-là qui vont regarder cette vidéo, qui vont peut-être nous suivre peut-être en direct ou qui vont regarder l'émission après? En tant que vous, M. Jaurès Dadji, en tant qu'ambassadeur minier, j'aimerais que vous nous donniez un discours qui va vraiment nous captiver à pouvoir voter vraiment pour ce domaine-là. D'accord, Ange Christiane, vraiment, je tenais à te remercier. Ce magnifique podcast, que Dieu te bénisse encore. Comme mot de fin, je dirais que croire en soi, en ses rêves et rester aligné sur ses valeurs est un gage de succès dans la vie en général. Voilà, que ce soit dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle. Voilà, et déjà, je profite aussi de cette lucane-là pour inviter tout le monde à s'intéresser au secteur minier. Voilà, vous n'allez pas regretter du tout. Voilà, vous allez apprendre sur vous, vous allez apprendre des techniques, vous allez vous développer et surtout, c'est un secteur qui sait récompenser. Donc, n'hésitez pas, rejoignez-nous. Rejoignez-nous vite! Alors, notre très belle émission AC Talk tire à sa fin. Restez connectés. Merci beaucoup, merci. Je tenais à dire vraiment merci à Monsieur Jaurès Dadji d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Parce que vraiment, souvent, il y a des gens qui vivent la chose, qui s'y connaissent dans le domaine de la sécurité, mais qui n'aiment pas parler. Moi, je le connaissais qu'il est beaucoup calme, mais il acceptait de venir sur mon plateau dans mon émission AC Talk, dans notre émission à nous, famille. Alors, il nous a déniché vraiment des pépites. Je crois que ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez aussi apprendre beaucoup. Et allez-y encore apprendre. On ne finit pas de chercher. Moi, je pense que toi-même également, tu continues de chercher. Donc, on cherche tant qu'on vit, tant que Dieu nous fait la grâce de vivre. Je pense qu'on doit tout juste chercher parce qu'on peut y arriver. On peut y arriver par la grâce de Dieu. Merci d'avoir suivi AC Talk et restez connectés. Activez toujours vos cloches de notification. Partagez, likez et surtout commentez car on a besoin de vos mots. Vos mots comptent. Voilà, nous avons besoin de vos différents mots. Si là, la partie du vrai ou faux, là, si vraiment il a dit c'est qui est, je ne vais pas gâter, mais c'est que sur les téléspectateurs vont nous dire vraiment c'est qui. Non, mais en vrai, de vrai, tout était bon, tout était parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Et merci beaucoup et restez connectés. Que Dieu vous bénisse.